Quels sont les trois types de profils que les recruteurs détestent absolument en entretien d'embauche? Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de trois profils que les recruteurs détestent littéralement en entretien d'embauche. Et je te conseille d'éviter de rentrer dans ces cases-là pour pouvoir bien réussir ton entretien et toi signer le contrat de travail. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'à un moment dans cette vidéo, je vais te donner dans la partie mindset une astuce très peu connue qui permet d'avoir aussi un contrat, par exemple, d'alternance. Salut, moi c'est Harry, je suis expert en entretien d'embauche, je travaille avec la plupart des écoles de commerce parisiennes, je t'enseigne mes méthodes, tu les appliques et avec tu obtiens de superbes opportunités professionnelles. Alors sans plus tarder, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications, ça va te permettre justement de pouvoir être au courant des derniers tips que je vais donner sur cette chaîne YouTube. Enfin, dans les descriptions, tu as les liens de ma formation qui va te permettre de signer rapidement un contrat de travail et de faire aussi un métier qui te passionne. Ok, avant d'arriver à la partie mindset et puis la petite astuce qui est très peu connue justement pour avoir un contrat d'alternance, on va parler des trois types de profils que les recruteurs détestent. Première chose que les recruteurs détestent, ce sont les candidats retardataires. Alors le retard en entretien est très peu toléré. Il peut arriver dans les entretiens d'embauche que tu as un retard parce que effectivement, on n'est jamais à l'abri d'imprévus. Mais vraiment, je te déconseille d'être en retard de manière générale en entretien d'embauche. Pourquoi? Parce que tu perds dans ce qu'on appelle la valeur perçue. Donc le fait déjà d'arriver en retard, tu perds en valeur perçue et tu pars déjà avec un handicap sérieux pour te positionner par rapport aux autres candidats. Alors que faire maintenant si tu es dans une position où tu vas être en retard? Eh bien le mieux, si tu sais que l'entretien, tu ne vas pas pouvoir le passer dans les meilleures conditions du fait de ton retard, c'est tout simplement de prévenir le recruteur une demi-heure à l'avance, 15 minutes à l'avance, et lui signifier effectivement que tu vas accuser d'un retard, que tu t'en excuses et que tu fais tout pour arriver dans les plus brefs délais. Donc ça, c'est très important. Signale le retard, comme ça le recruteur va pouvoir tempérer tout ça et puis avoir une discussion avec toi qui sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus tolérante. Deuxième type de profil, les candidats qui n'ont absolument rien préparé. Alors là, c'est aussi une gêne pour le recruteur, c'est-à-dire qu'il pose des questions au candidat et puis il se rend compte que le candidat, même s'il a un bon profil, n'a strictement rien préparé de l'entreprise, n'a aucune connaissance de l'entreprise, ni de l'entreprise en tant que telle, ni des produits, ni des services justement qui sont commercialisés par l'entreprise, ni un bon point de vue par rapport à la culture d'entreprise, par rapport à son environnement. Donc là, c'est partir avec un fort handicap. Les recruteurs apprécient très peu ce genre de profil, même si ce profil a un très bon CV sur le papier. Bon, forcément, le conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est de bien te préparer par rapport justement à l'entreprise, ta connaissance de l'entreprise. Donc ça ne coûte absolument rien de se préparer pendant 3/4 d'heure, peut-être 1 heure et demie grand max si tu es en master, pour pouvoir effectivement augmenter ta connaissance de l'entreprise et pouvoir vendre effectivement cette connaissance lorsque tu seras en entretien d'embauche. Alors, instant mindset mon ami, instant mindset, et oui, comme tu es resté jusqu'à cette partie-là de la vidéo, et bien effectivement je te donne une petite astuce très peu connue, justement notamment sur le réseau social LinkedIn, qui te permettra d'avoir ton contrat d'alternance si tu es en recherche d'alternance. Aujourd'hui sur LinkedIn, si tu as un bon réseau professionnel, en augmentant ce réseau, tu pourras voir ça dans ma formation, comment augmenter rapidement son réseau, et bien lorsque tu as un super réseau professionnel, et bien tu vas pouvoir effectivement dénicher les alternants qui sont déjà en poste dans les entreprises. Donc en dénichant ces alternants qui sont déjà en poste dans ces entreprises et qui sont peut-être sur le point de quitter leur contrat de travail parce qu'ils vont peut-être aller sur le marché de l'emploi, ils vont peut-être aller vers d'autres opportunités professionnelles, et bien toi tu peux t'intéresser à eux tout simplement pour pouvoir leur faire comprendre que par la suite tu souhaites récupérer leur poste, tout simplement. Donc une technique qui est très peu connue mais qui a fait ses preuves et que j'enseigne aujourd'hui dans les écoles de commerce parisiennes. Alors c'est tout pour moi mon ami, en tout cas si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te souhaite un bel avenir professionnel.